toutes les gouttières. Dans toutes les gouttières. Faut aligner les poireaux comme ça. Juste à la racine au bord du tapis. Au bord du tapis. Alors là on va tout doucement pour démarrer. Et on voit bien la prise dans la courroie. Hop. Le socle qui ouvre. Et les deux roues qui referment ici. Voilà, en principe ils doivent pas pouvoir se barrer. Eh ben il y a des petits semis qui sont en train de se réaliser. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être comme semis? Qu'est-ce qu'on peut encore semer à cette époque-ci? Bon, enfin on va pouvoir démarrer. Ils viennent de charger les poireaux. Alors le problème c'est que ça fait 15 jours qu'ils sont là. Et quand on regarde un petit peu, ben, les poireaux ils sont plus aussi frais qu'ils l'étaient. Bon, ça a encore l'air d'aller, hein, les racines. On voit qu'elles ont repoussé un peu, on voit des racines blanches. Mais ça c'est logique, elles étaient stockées à 6 degrés dans le petit container frigo là. Donc c'est ça qu'on va planter. Bon, voilà, mais je pense que ça devrait aller, on a vu pire. Et ça reprenait, le pied est beau. Voilà, c'est bien. Après le dessus est pas très beau. Bon, après vu l'humidité dans le sol, c'est pas le manque d'eau qui va faire. Allez, moi je pars avec le télescope, toute l'équipe va suivre pour aller planter un coup de rotative. Ça va sûrement être un peu humide, mais on va faire. Bien sûr, c'est quand tu démarres que la camionnette elle est crevée à l'arrière. Bon, j'ai dû la ramener comme ça hier. Hop, ça passe. Allez, en route. Bon, nous voici arrivés dans la parcelle, donc il y a un coup de rotatif qui va arriver. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors juste à côté c'était du seigle, donc le seigle a été retourné. On voit que ça a eu le temps de repousser, hein. Ça fait 15 jours que les poireaux ont été au frigo. Et là on voit la dernière fois où on a essayé de travailler, donc du coup on va redémarrer de l'autre côté. Si vous voyez comment c'est humide ici quand ça a été retassé. Bon, ça va encore quand même, hein. Ça a bien séché hier, heureusement. Mais quand Emilien a terminé la fois dernière, regardez, en 20 mètres, c'était la cata. Mais on s'est pris des orages. D'ailleurs, hier, il y a même quelqu'un qui a été foudroyé, pas très loin de chez nous, ici, juste derrière Lens, sur un terrain de foot. Et il y en a qui ont pris plus de 20 mm en quelques minutes, hyper localisé. À côté, il n'y avait que 2 mm, quoi. Vraiment, voilà. Donc là, voilà le sol un petit peu à quoi il en est. Ce moment, c'est vraiment, on travaille entre les orages et c'est vraiment qu'ils décident ce qu'on fait et où ils vont, quoi, hein. Et voilà, là ici c'est bon, donc là on va retravailler. On voit que tout a déjà relevé un petit peu. Bon bah voilà, ça fera une première coupe. Et voilà le tracteur avec la planteuse. On va regarder ça un petit peu après au niveau équipement. Voilà, alors on en a mis devant. On va en mettre ici de chaque côté. Et là on a les bacs dans lesquels on va servir. Donc là on va bien charger parce que pour faire un aller il en faut déjà quelques-uns. Ça occupe déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Toi tu distribues dans toutes les gouttières. Dans toutes les gouttières. Pas trop grosse poignée parce que sinon. Pas des trop grosses parce que sinon ils vont galérer. Mais de toute façon tu vas t'adapter. Ils vont te dire non c'est trop gros, fais-en des plus petites et c'est tout. Après ils font quoi derrière? Ils les plantent? Ouais, après derrière ils les plantent. Et toi tu mets sur 2 étages. Comme ça. Faut aligner les poireaux comme ça. Juste à la racine au bord du tapis. Au bord du tapis. Alors donc on met un bac devant pour pouvoir chercher un petit peu de réserve. Et là on est en système de roue jumelée. Alors l'écartement il est d'1,80 m, vu que c'est de la plantation à 60 cm. Et on a un jumelage alors depuis l'an dernier qu'on a installé qui permet de limiter le tassement. Parce que si vous voyez un peu dans les routes ce que ça donne. Alors là le temps que le tracteur avec la rotative arrive, d'ailleurs il est là-bas, on va regarder un peu au niveau plantation pour tout simplement voir si on est dans la bonne distance et puis mettre en route 2 nouveaux planteurs qui n'ont jamais fait. Donc voilà, c'est le moment un petit peu de le faire et on va aller tout doucement vérifier le fonctionnement et le temps qu'on essaye, la rotative va arriver. Alors clairement c'est pas sec quand on voit les passages de roue, c'est pas ce qu'on aime faire. À un moment donné il faut forcer, on annonce de la flotte là, 15 jours dans les poireaux,
qui sont sous le côté. Après ils sont inutilisables quoi. Déjà le chevelu là il est énorme. Allez, Jean-François à la rotative. Donc ça c'est pratique quand voilà, on a un salarié de Kuma qui peut venir donner de l'eau, parce que là on est déjà à 7 sur la boucle. Alors là ça vient être passé entre les courroies et planté. Alors là on va tout doucement pour démarrer et on voit bien la prise dans la courroie. Hop. Le socle qui ouvre et les deux roues qui referment ici. Et donc ici, hop, voilà. Bon bah ça va, le boulot est pas si mal que ça. Bon, ça reste humide, on est d'accord, mais en tout cas ils sont bien tassés. Le but du jeu c'est de les avoir suffisamment profonds et d'avoir une butte sur le côté. Voilà, qu'on a lissé un petit peu avec les barres. D'ailleurs ici, je vais descendre. Hop, et bien sûr je suis en retard. On va peut-être mesurer des trucs. Ah, tu peux l'arrêter. Ça va Steven? Mais tu vas pas sur ma ligne gars. Mais tu vas pas sur ma ligne. Il m'a manqué hein. C'est pareil. Oui, bon, manquait pas mal. Bon, mais c'est le début. Moi pas mal mais. Tant qu'on n'oublie pas une caisse. Ouais, c'est sûr. Bon, apparemment, ils en oublient quelques-uns, c'est normal, c'est le début. 11 mètres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Non, 12. 12, c'est bien. Bah, moi, ça dépend. Mais moi, je vise toujours le haut. S'il en manque. Parce que même pour toi, tes poireaux, c'est 6, 7, 8, 9, 10. Ça faudra reprendre. Regarde ici, parce que là, il y a dû en oublier un ou deux. Ne t'inquiète pas, Lia il sait tout faire. Il va refaire les bottes en même temps. L'année passée avec Pascal, il mettait que les pliés. Ouais, avec Pascal, les pliés qu'il mettait. Ah, t'es à 12 aussi. Alors là, ce qu'on peut voir en montant, c'est que tout simplement, la petite côte, alors voilà, vous allez me dire, certains embauchants, il y a beaucoup plus. Alors, on voit que ça patine d'ailleurs. Je me demande si le pont avant est mis. Ça pourrait être utile quand même. Non, mais il est mis. Le blocage de différentiel, il n'est pas mis, mais ça vaut mieux pas. Voilà. Et donc, bah oui, ça tire parce que la planteuse est quand même bien plantée. Bon, je retourne parce qu'ils vont encore me dire que je suis en retard, comme d'hab. Oh, t'inquiète, je refaisais la distribution. Fin de la ligne, on voit bien le passage du socle, hein, ce qu'il fait comme emplacement. Alors derrière c'est un petit peu tassé, ça c'est pas l'idéal, parce que forcément là ça va créer une barrière pour la racine. Mais bon, en même temps, bah, pas évident, on verra si ça donne mieux. Voilà, et là par exemple ici ça a été un peu moins rebouché. Alors pourquoi? Peut-être parce que ça il y a eu un petit cône. Et voilà, normalement les roues elles viennent replomber de chaque côté pour refermer, pour que les racines soient bien en contact avec le sol. Et que ce soit le mieux implanté possible. Voilà, en principe ils doivent pas pouvoir se barrer. Cette histoire de ligne c'est un peu embêtant, mais bon, en tout cas ils sont bien au chaud et la racine va pouvoir bien aller prendre en dessous. Voilà, toute l'équipe, un petit nettoyage entre deux et puis ça va repartir. Et hop, c'est reparti pour un tour. On va voir si en descendant ça va un petit peu mieux. Mais là on voit que c'est un tout petit peu de travers. Dans la montée GPS il y a eu un petit peu plus de mal. Mais bon, là ça va. Il a baissé un fond. Bah je pense. Bon, le GPS vient de s'arrêter, donc ça décale. Donc bah, on est parti complètement de travers. Je sais pas si vous voyez là. Donc du coup bah, on va tout dépiquer. Et puis repartir en arrière pour replanter cette partie là. Comme si on n'avait pas d'autre chose à foutre quoi. Et voilà le travail. Celui qui va arracher il va s'amuser. Hein.
Qui est-ce qui va arracher ce lot de poireaux? Bon, c'est pas très grave, on arrive à rattraper. Mais le sol a été tassé à cet endroit-là, surtout que c'est fort humide, donc pas top, pas top. Eh ben, petite pause café, tout le monde est au ralenti, un petit croissant pour le moment du café, et puis on va pouvoir reprendre. Donc là, on a fait la moitié à peu près, 2 tours, peut-être un peu moins. Donc on va voir, mais ça avance. Et merci aux filles d'avoir préparé un café et de nous l'avoir ramené. C'est sympa. Comme ça, au moins, eh ben, on peut nous continuer à bosser. Puis dans les bonnes conditions, ça fait du bien une petite pause. Bon, 12h30, on a fait 4 passages. Encore avec un blocage là, le GPS a ressauté une fois. Donc là, on va faire la pause. Il ne reste plus grand chose à finir. Mais bon, si on veut finir, ça va encore passer 1 heure. Donc voilà, au moins, on va manger et puis on redémarre ça. Bon, petit programme différent. Je suis en train de décharger des ballots de foin qui sont arrivés. J'ai Alice qui avait commencé, mais je finis. Ça, elle pourra finir tranquillement. Et hop, voilà, ça c'est ça de placer. On commande pas mal de foin en général durant l'année. Donc voilà, faut prendre les livraisons aussi. On sait jamais quand le camion arrive. Alors ça, c'est toujours le grand questionnement, on va dire. Allez, on va décharger ça. On est en train de bloquer la route. Bon, la plantation se termine. Sans moi, je me suis fait remplacer parce que du coup, en déchargeant le foin, et puis j'avais à préparer la vidéo à télécharger, mais ça se télécharge pas. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez la voir. C'est le bordel. Normalement, Guillaume devait la monter, mais je vais pas être disponible après. Bon, à moins que j'arrive à la monter. On verra bien. Bref. C'est un peu le bazar, mais c'est comme ça. Allez, nous on va partir faire autre chose pour l'instant. On verra ce que ça donne après. Mais en tout cas, eux ils vont déjà finir ça. Ça sera déjà un super boulot de fait. Franchement, je suis super content. Super content. Eh ben, il y a des petits semis qui sont en train de se réaliser. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être comme semis? Qu'est-ce qu'on peut encore semer à cette époque-ci en bio? Mettez-moi la réponse, mais vous le saurez que dans le prochain épisode. Mais mettez-moi la réponse quand même. Allez, nous on continue, on va aller voir un peu les oignons de l'autre côté. Et je vais mettre en route Fabien normalement à faire autre chose à la suite. Bon, content aussi parce que hier ils ont réussi à semer les maïs en bio. Alors on va regarder un petit peu en termes de profondeur. Bon, on va pas se poser la question de l'humidité cette année, hein. Mais bon, en termes de profondeur ça a l'air pas mal. Ouais, c'est à peu près 5 cm. Bon, de toute façon le sous-sol il devait être dur. Par contre ici je vais devoir passer à l'RC tri très rapidement parce que clairement comme ça n'a pas été retravaillé, ça va vite se salir. Mais bon, RC tri à l'aveugle, donc sur le grain, début de semaine prochaine, je pense qu'on a de quoi s'occuper dans cette partie-là. Ici, ça a été retravaillé un petit peu, mais pas l'autre partie. Mais ça a l'air d'être du beau travail en tout cas. Sympa. Bon, ça s'active aussi à la Cuma. Et voilà ce que je vais prendre. La fraise, on va faire des pommes de terre. Hop. Ouais, il faut aller refraiser une partie de la parcelle. Je sais pas si vous aviez vu qui avait été faite, mais on n'avait pas fraisé complètement. Si vous avez vu la vidéo avec les pommes de terre, donc clairement, il faut y retourner. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, petit travail supplémentaire. Et juste avant qu'il passe, parce que alors rebutage des pommes de terre à la fraise rotative. Habituellement je le fais pas, mais ici c'est une parcelle qui est compliquée comme je vous disais, et donc on remonte un petit peu. Ça permet de refaire de la terre au-dessus, éviter que les pommes de terre soient ras de la terre et donc verdissent, parce que si le soleil vient taper sur la pomme de terre, elle verdit. Elle est donc impropre à la consommation et c'est tout simplement un déchet. Voilà, et là on amène un petit peu de terre, on affine un peu, étant donné qu'à la plantation c'était assez compliqué dans des conditions difficiles. Voilà, dans certaines terres on le refait, on le faisait tout le temps, enfin quand, voilà, auparavant quand il y avait moins de matériel costaud. Maintenant avec les fraises et le butage définitif, en général on l'utilise plus, mais là en tout cas ça lui fait pas de mal, ça aère le sol un petit peu, ça va le réchauffer aussi. Et puis derrière il ne faudra pas traîner à traiter parce que les pommes de terre sont déjà là. On en voit quelques-unes qui arrivent,
là où les buts ne sont pas bien finis, quoi, quelque part. Voilà, mais ici, comme c'est remonté, on va pouvoir attendre 1 ou 2 journées avant d'y retourner. Bon, et on va arriver dans le plus dur après. Bon allez, passage de relais à Fabien qui va donc continuer et finir ça. Bon, c'est pas si mal, enfin vous voyez ici c'est quand même un peu la cata. Bon là on est dans un bord de fourrière aussi où ça fait demi-tour un petit peu, mais c'est pas évident du tout. La parcelle c'est du bief, on verra à la récolte, mais c'est pas les meilleures terres à pommes de terre. Mais en même temps, de temps en temps dans la rotation, il faut faire. Bon, là je pense que ça va aller, ça va leur faire du bien et on va pouvoir désherber après, même si voilà, les conditions de sol, j'espère qu'à l'arrachage on va pas retrouver tout ça, sinon ça va être compliqué. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de vous montrer ce que c'était. Avec les Jean-François, là, on est en train de réparer la chaîne qui a déraillé. Et à vous de me dire ce que c'est comme culture. Voilà, je vous le dirai pas. Non, je vous le dirai pas. Bon, là ça devrait aller. Et bien ce qui sème, c'est ça. Alors c'est quoi? Mettez-moi la réponse. Voilà, qu'on sème maintenant. Et qui doit être inoculé aussi d'ailleurs. Bon, écoutez, moi je vous laisse sur cette question. La fois prochaine, on va voir. Je pense que la semaine prochaine, on va encore avoir du taf. Si le temps le permet toutefois, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Cette semaine, je pensais que j'allais pas vous filer de vidéo. Mais même si elle est arrivée en retard, elle est arrivée. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis au moins, vous aurez découvert comment on plante des poireaux. Allez, ciao. Et puis à très bientôt. Surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée.